C'est que dans le contexte de l'oncologie, un biomarqueur, c'est une mesure biologique qui cherche à nous donner de l'information sur notre cancer. On peut mesurer différentes choses de différentes manières, mais c'est souvent des tests qui visent à identifier des changements génétiques dans notre cancer. Quand on entend génétique, on pense héréditaire, mais la majorité des changements génétiques dans le cancer, c'est des changements qui vont être à la cause du cancer. On n'est pas né avec ces changements génétiques-là, c'est des choses qui sont arrivées et qui ont fait qu'il y a un cancer qui s'est développé. C'est différent d'un test qu'on ferait pour savoir si notre cancer est héréditaire, où là, le test ne sera pas fait sur le cancer, mais il sera fait sur des cellules saines. Il peut y avoir un certain recoupement entre les deux. C'est-à-dire quand on teste les cellules cancéreuses, on peut peut-être identifier des changements génétiques qui nous laissent suspecter une cause héréditaire. Puis de la même manière, si on identifie un syndrome héréditaire, le cancer aura aussi ces changements génétiques-là, puis ça pourrait servir de biomarqueur pour la prise en charge du cancer. C'est que dans toutes les provinces canadiennes, dans le système de santé publique, il y a un grand nombre de biomarqueurs qui sont testés aux frais du contribuable à tous les jours. C'est les biomarqueurs les plus importants, les plus éprouvés, mais à chaque année, il y a de plus en plus de tests qui pourraient être faits. De plus en plus, on entend parler de séquençage nouvelle génération, de profilage des tumeurs, où est-ce qu'on ne va pas tester 15, 20 ou 50 gènes, mais des centaines de gènes, même des fois le génome complet de la tumeur. Ces tests-là ne sont pas nécessairement pris en charge. Ceci étant dit, les tests qui sont faits peuvent varier d'une province à une autre, peuvent varier d'un hôpital à un autre dans la même province, puis des fois même d'un patient à un autre. Par exemple, il y a un biomarqueur qui peut peut-être être plus fréquent si on est plus jeune, alors le test aurait peut-être juste été fait là, si on était plus jeune. Il y a des opportunités des fois, dans un contexte de recherche, d'avoir des biomarqueurs additionnels qui sont testés. C'est possible qu'il y ait des programmes de support là, industriels qui permettent d'avoir d'autres tests. Puis finalement, il y a des patients ou leurs familles qui, pour explorer chaque option là, dans le cancer de la personne malade, qui choisissent de payer pour des tests commerciaux. Combien de temps que ça prend faire un test de biomarqueur ou faire un profilage de tumeur? Ça peut varier d'un cas à un autre. Ça dépend, le matériel qu'on va tester vient d'où. S'il vient, par exemple, d'un autre hôpital, parce qu'on a eu une intervention à cet hôpital-là, il faut faire venir la biopsie, ça peut introduire des délais. S'il faut aller faire une nouvelle biopsie, ça peut être d'autres délais. Les tests eux-mêmes sont parfois faits dans un autre laboratoire ou un autre hôpital que celui où est-ce qu'on est soigné, ça peut être certains délais. Puis le test lui-même prend un certain temps à faire. Quand on accumule tout ça, ça prend souvent plusieurs semaines faire un test de biomarqueur, puis dans certains cas, ça peut même être un peu plus long. Ce qui veut dire que si on a un cancer qui a une haute probabilité de récidiver ou si on reçoit un traitement dont l'efficacité est limitée dans le temps, des fois, ça vaut la peine de faire le test de biomarqueur tout de suite, même si ça ne changera peut-être pas le traitement qu'on reçoit maintenant, on aura déjà le résultat pour potentiellement informer ou modifier notre prochain traitement. Vous avez eu une biopsie ou une chirurgie pour le cancer il y a plusieurs années, est-ce qu'on peut quand même utiliser ce matériel-là pour tester des biomarqueurs? La réponse, c'est oui. Les hôpitaux conservent habituellement ces spécimens-là, on peut les récupérer, puis on peut souvent faire d'autres tests. Ce n'est pas toujours possible. Des fois, le spécimen il ne sera pas dans un état où il n'y aura pas assez de matériel pour faire le test. Ou peut-être qu'on va vouloir voir s'il y a quelque chose qui a changé dans le cancer. Dans ces circonstances-là, on va vouloir du nouveau matériel. Ça peut être une nouvelle biopsie ou une nouvelle chirurgie, mais de plus en plus, il y a des technologies où on peut aller essayer de trouver des fragments de cancer dans le sang. Ça fait des tests beaucoup plus rapides puis plus simples. Qui peut vous parler de biomarqueurs? Les individus les plus importants, c'est ceux qui vous aident là, dans la prise en charge de votre cancer. Ça veut dire votre oncologue, votre radio-oncologue, votre chirurgien ou tout autre médecin qui fait partie de votre équipe traitante. Vous pouvez leur demander simplement quels biomarqueurs ont déjà été faits pour votre cancer.
Puis est-ce qu'il y a des biomarqueurs additionnels qui pourraient être faits? C'est jamais une mauvaise idée aussi de tenir au courant votre médecin de famille, lui demander à il ou à elle ce qu'il pense de la situation.